Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter comment construire ça, ce petit avion Lego. Bon, sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà les pièces dont vous aurez besoin. Mais avant de continuer, je vous conseille de regarder le tutoriel en entier parce qu'il y a des pièces qu'on va pouvoir changer si jamais vous n'en avez pas. Donc sinon, il vous faudra 7 plaques de 1 par 1 rondes, 2 plaques de 1 par 1 plates aussi, mais sans les accroches au-dessus. Après, il en faudra encore 4, dont 3 transparentes pour faire les hublots. Une plaque de 1 par 6, 4 plaques de 1 par 2, 4 plaques de 1 par 3, une plaque de 1 par 8 plate, aussi du coup sans accroche. 4 pièces un peu bizarres, comme ça, là, en pente un peu, de 1 par 1. Du coup, une transparente pour faire la vitre de l'avant, du coup le cockpit. 3 pièces de 1 par 2 avec une accroche au milieu seulement. Une pièce de 2 par 12. Oui, ça, 2. Oui, 12. Une pièce de 1 par 2, une brique, avec elle aussi qui est en pente. 2 pièces de 1 par 4. Des plaques, oui. Des plaques de 1 par 4. Après, il vous faudra 2 cônes, comme ça. Voilà. Après, il faudra 2 briques de 1 par 1, avec une accroche sur le côté. Permettra de faire les réacteurs. Après, il vous faudra 3 pièces un peu spéciales. C'est des pièces techniques qui permettent d'accrocher. D'accrocher 2 pièces techniques ensemble, oui. Bon, c'est toutes les pièces. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par faire l'avant de l'avion, après les ailes et l'arrière. C'est parti. Donc, du coup, on va s'attaquer à l'avant de l'appareil. Donc, vous prenez la plaque de 1 par 6, la plaque de 1 par 3, enfin, une des plaques de 1 par 3, vous la placez à l'avant, par-dessus, la pièce de 1 par 6. Après, on prend la pièce de 1 par 2, qu'on vient placer juste à côté de celle de 1 par 3. Après, on prend une plaque de 1 par 1 sans accroche au-dessus. On vient la placer à l'extrémité, là où il y a la place. Après, on prend la pièce de 1 par 1 en pente avec la transparente, oui. Excusez-moi. On vient la placer juste à côté du carré de 1 par 1. Après, on prend un autre carré de 1 par 1 qu'on va placer juste à côté de la vitre. Après, on place une autre pièce de 1 par 1 blanche, enfin je veux dire sans les accroches au-dessus plutôt. Après, on prend les pièces de 1 par 1 transparentes qu'on va placer en alternance, séparées par un carré de 1 par 1. Voilà. Et du coup, on a presque fini avant. Il faut juste faire le train d'atterrissage. Pour faire le train d'atterrissage, on prend une des pièces techniques et une plaque de 1 par 1 noire pour faire la roue. On va l'accrocher juste en dessous de la pièce, comme ça, on la prend à l'envers, hop, on l'emboîte. Après, ce qu'on va faire, on va venir retourner à l'avant de l'appareil. On prend la pièce du côté gris, là où il n'y a pas le côté, la pièce de 1 par 1. Et on vient l'emboîter dans le deuxième trou qui ressort après, en dessous de la pièce de 1 par 6. Du coup, on la met sur le deuxième. Et là, on a fini avant. Bon, après, ici, si vous n'avez pas cette pièce-là, vous pouvez l'enlever et mettre soit une pièce de 1 par 2 ici et mettre une pièce de 1 par 4 ici. Ou alors, comme ça remplit la totalité, on enlève tout ça. Bon. Et on met directement une pièce de 1 par 6. Comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux ailes.
Donc vous prenez la pièce de 2 par 12. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux pièces de 1 par 1 en pente, là. On va les mettre aux extrémités. Et on va juste les tourner, venir les tourner comme ça. Ça va faire en fait le bout des ailes qui est replié, on appelle ça les winglets. Voilà, comme ça, pour donner du style. Et oui, du style. Après au milieu, on va prendre les pièces de 1 par 2 avec une seule accroche au milieu. On va les placer au milieu de la pièce. C'est pour pouvoir l'accrocher après. Voilà. Après on la prend en dessous. On vient prendre une autre pièce de 1 par 2 avec une seule accroche. On vient la placer au milieu, au niveau du trou de milieu ici. Voilà. Qu'on accroche comme ça. Ça devrait donner ça. Maintenant, on va faire les réacteurs. Je laisse ça là. Donc, on prend une pièce de 1 par 3, la brique avec l'accroche sur le côté. Une pièce de 1 par 1 ronde. Et un cône. Du coup, on prend la brique et le cône. Et on vient passer le cône sur le haut de la brique. Après, en dessous, on vient placer la pièce de 1 par 1. Voilà. Maintenant, sur la seule accroche qui reste de la brique, on vient accrocher la pièce de 1 par 3. Comme ça. Et là, on a un réacteur. Bon, évidemment, vous le faites 2 fois. Parce qu'il y a 2 réacteurs. Ça semblait logique. Après, maintenant, on va les placer sous l'aile. Du coup, vous comptez 1 rond, 2 ronds, et on la place juste à côté. Comme ça. Ça devrait donner ça. Je mets le deuxième. Voilà. Maintenant, on va faire le train d'atterrissage. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous faites exactement ce qu'on avait fait avec le train d'atterrissage avant. On prend la pièce de 1 par 1 ronde et la pièce technique, on la prend à l'envers et on les emboîte. On fait ça avec un deuxième. Mais comme l'aile sur l'avion, elle va être plus haute, on va juste rajouter une pièce au-dessus de la pièce technique. Du coup, c'est aussi une pièce de 1 par 1 ronde. Et après, ça donne ça. Du coup, on fait la deuxième. Et voilà. On prend le dessous de l'aile et on vient en fait les placer juste à côté des réacteurs, mais à l'arrière. Ici. Et là. Et là, on a terminé les ailes. Bon, du coup, maintenant, on va s'attaquer à l'arrière de l'avion. Donc, on prend une pièce de 1 par 4 et une autre pièce de 1 par 4 et une pièce de 1 par 2. Bon, on va les accrocher comme ça. Mais moi, j'ai pas de pièce de 1 par 6 orange. Du coup, après, vous faites comme vous voulez. Du coup, on prend la pièce de 1 par 2, qu'on vient placer à l'extrémité de la pièce de 1 par 4. Après, on prend l'autre pièce de 1 par 4, qu'on vient placer juste à côté de la pièce de 1 par 2. Maintenant, on prend une pièce de 1 par 1, qu'on vient placer au-dessus de la pièce de 1 par 2. Du coup, ça donne ça. Juste à côté, on vient placer une pièce de 1 par 1 transparente, comme ça. Maintenant, on prend une pièce de 1 par 2, qu'on va placer juste à côté de l'autre pièce de 1 par 1 transparente. Maintenant, on prend une pièce de 1 par 3, qu'on va placer latéralement juste à côté de la pièce de 1 par 2. Et juste à côté, on vient placer la dernière pièce de 1 par 1. Du coup, ça donne ça. Maintenant, on prend une autre pièce de 1 par 2, qu'on vient placer à l'extrémité, juste au-dessus de la pièce de 1 par 3, là. Et on vient placer juste au-dessus la brique de 1 par 2 en pente, qu'on accroche comme ça. Maintenant, on prend la dernière pièce de 1 par 1 en pente, comme ça, qu'on vient placer au bas de la queue, en fait. Ça donne un effet un peu plus joli. Et du coup, on a fini l'arrière de l'appareil. Maintenant, on va tout assembler. Du coup, je prends tout, là. Et pour tout assembler, on va utiliser la pièce de 1 par 8 sans les accroches au-dessus. Du coup, on prend l'avant, on prend la pièce et on l'accroche juste au-dessus.
on prend l'aile, enfin les ailes, on les accroche de la même manière. Puis on prend l'arrière et on a fini. Bon, aussi, si il vous manque des pièces d'un parrain en pente comme ça, vous pouvez aussi mettre une pièce d'un parrain sans les accroches au-dessus ici, ou alors, comme il y en a une ici, vous les enlevez, vous décalez la pièce de 1 par 8 vers l'avant ou vers l'arrière, c'est comme vous voulez, et vous rajoutez une pièce de 1 par 2. Après, pour les ailes, si vous n'avez pas de pièces pour faire les winglets, prenez tout simplement des lumières, des pièces de 1 par 1 transparentes, rondes, et ça fait aussi le taf. Voilà. Bon, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!